Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler du chapitre 68 de Boruto. Nous allons parler de rumeurs, mais aussi d'informations officielles. Et en plus de ça, nous allons évoquer le cas de l'ellipse qui a été annoncé parmi toutes ces informations. Est-ce qu'elles sont officielles ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ce qui est des différentes informations ou des rumeurs que nous allons voir dans quelques instants, nous aurons comme source Adolzoldik sur Twitter, nous aurons également le Weekly Shonen Jump, en passant par mon serveur Discord Manga News, où vous pourrez avoir encore plus d'informations sur l'œuvre de Boruto, manga ou animé. Mais avant de voir toutes ces informations et toutes ces rumeurs, faisons un petit récapitulatif sur les dates de sortie du chapitre 68 sous ses différentes versions. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 68 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 68, comme la cover, le titre, le résumé complet, seront disponibles à partir du 14 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la sortie du chapitre 68 en version japonaise, version originale, ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 16 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole du chapitre 68, ces deux versions seront disponibles dès le 18 mars à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui va concerner la version française du chapitre 68, vous pourrez la retrouver le 18 mars à partir de 16 h sur le site Isneo ainsi que sur le serveur Discord Manga News. Et pour ce qui est du site Boruto France, ce chapitre en version française sera disponible entre le 19 et le 20 mars 2022. Vous l'aurez bien entendu compris, les premiers spoilers, les informations officielles autour de l'intrigue du chapitre 68 sont déjà disponibles sur mon serveur Discord Manga News depuis hier. Et d'ailleurs, en parlant d'informations officielles, faisons un petit récapitulatif de ce que nous annonçait la fin du chapitre 67 pour le chapitre 68, c'est-à-dire la preview, et ensuite nous passerons à une information officielle provenant du Weekly Shonen Jump. Preview du chapitre 68 de Boruto. Ils ont mis fin à leur combat à mort, parallèlement à certains signes de leur prochaine catastrophe imminente. Leur histoire est sur le point de se lancer dans de nouveaux enjeux. Avec cette preview, on comprend que le chapitre 68 va annoncer un petit peu un début de déchirure, un tournant dans l'œuvre de Boruto pour l'univers de Naruto. On va comprendre que ça va impacter la relation entre Boruto et Kawaki suite aux actions de Kawaki dans les derniers chapitres, mais surtout l'atmosphère de cette œuvre qui va s'assombrir de plus en plus, comme ça avait été annoncé par Kishimoto et Ikimoto. En parlant de tournant pour l'œuvre de Boruto, il est temps de voir une information concernant le Weekly Shonen Jump sur le chapitre 68 de Boruto. Aperçu de la carte annexe du Weekly Shonen Jump du chapitre 68 de Boruto. Après la bataille acharnée contre Code, l'histoire de Boruto prend un nouveau tournant. Depuis quelques chapitres, on sent que plusieurs enjeux sont en train de s'entrechoquer dans l'œuvre de Boruto, et avec le Weekly Shonen Jump, on nous annonce un tournant qui va directement avoir lieu, qui va aboutir dans le chapitre 68. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que ce ne serait pas l'ellipse? Il faut savoir qu'il y a une rumeur qui a circulé depuis 2 jours, notamment sur le fait que le chapitre 68 va annoncer l'ellipse, et que c'est donc le dernier chapitre de la première partie de l'histoire de Boruto, avant de démarrer la deuxième partie, et que la cover serait le personnage de Kawaki après ellipse, donc un Kawaki adulte. On va voir tout ça avec la rumeur que je vais vous proposer, notamment avec la source Borutopic. Rumeur sur le chapitre 68 de Boruto. Le chapitre est intitulé Départ et sa cover est représentée par Kawaki étant adulte après l'ellipse. L'intrigue du chapitre sera marquée par les départs différents de Boruto et Kawaki, chacun de leur côté, pour suivre leurs voies respectives. La fin du chapitre sera le début de l'ellipse. Il est vrai qu'en termes de rumeurs, c'est peut-être l'une des plus hypantes que j'ai eu à faire sur la chaîne YouTube concernant l'histoire de Boruto pour les futurs chapitres que j'ai dû présenter en termes d'informations. Mais on va voir tout ça dans la partie analyse. Et vous savez quoi? Dans la partie analyse, on va parler essentiellement de l'ellipse avec les deux personnages, les deux protagonistes, Boruto et le personnage de Kawaki. Avec ce qui s'est passé dans les derniers chapitres concernant Boruto, Kawaki, Naruto, Shikamaru ou encore le personnage de Code, on a pas mal d'éléments de réponse sur ce qui va se passer après l'ellipse lorsque Boruto et Kawaki vont s'affronter. Mais pour l'instant, on n'a aucune réponse sur la question principale.
pourquoi Boruto et Kawaki vont s'affronter. Qu'est-ce qui va faire que leur relation va se détériorer avec le temps dans la suite de l'œuvre de Boruto dans les prochains chapitres? Et bien la question pourrait se poser autrement, différemment, par rapport à une relation externe vis-à-vis de Kawaki et le personnage de Naruto. Et il est là l'un des éléments de réponse qu'on a après l'ellipse. On sait que le personnage de Kawaki est à l'origine du sort de Naruto. Est-ce qu'il l'a tué, kidnappé pour l'envoyer dans une autre dimension? Il y a plein d'interrogations par rapport à ça, mais on sait que Kawaki a fait quelque chose envers Naruto. Et vu que leur relation est en train de se détériorer depuis plusieurs chapitres à cause des actions de Kawaki à l'égard de Boruto, peut-être que ça va être dû à ça. Sauf que pour l'instant c'est encore maigre, car Naruto a compris les actions de Kawaki par rapport au fait que Boruto représentait une menace avec Momoshiki. Sauf que là il va y avoir d'autres enjeux à venir par rapport un peu au contexte du monde de Shinobi. Comme Kawaki l'a expliqué à Code dans le chapitre 67, il éliminera toutes les menaces envers le personnage de Naruto, quitte à éliminer Boruto par exemple, son frère, à cause de Momoshiki. Et à la fin du chapitre 67, on a un cliffhanger qui laisse penser que le personnage de Code va se servir de Shikamaru via ses caractéristiques, ses pouvoirs, pour s'introduire au village de Konoha et récupérer le personnage d'Amado. Donc Shikamaru est à la fois une menace pour le village de Konoha, mais aussi l'un de ses meilleurs amis, Naruto. Kawaki pourrait donc éliminer Shikamaru à cause de son obsession à vouloir protéger Naruto. Surtout que Amado va être en danger par rapport au personnage de Code, et Amado ne va pas se laisser faire, et on sait qu'il a une influence très importante sur Kawaki, d'où le retour du Kama, et d'où l'obsession grandissante de Kawaki à l'égard de Naruto. Forcément, si Kawaki finit par commettre l'irréparable en tuant Shikamaru, Boruto ne serait pas d'accord avec les actions de Kawaki, car l'obsession de Kawaki deviendrait meurtrière et très dangereuse pour les autres shinobi, ce qui pourrait expliquer le combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse. Et d'ailleurs, un abonné a fait une remarque très intéressante dans les derniers commentaires de mes vidéos. Il m'a fait remarquer que le personnage de Boruto portait des vêtements déchirés et que celui-ci était en train d'affronter un Kawaki avec des vêtements flambant neufs. Tout porte à croire que Boruto était déjà sur le champ de bataille en train d'affronter différents ennemis. Donc Kawaki n'est pas le seul, mais surtout ce qu'il faut déduire de cette scène, c'est que Kawaki vient d'arriver sur le champ de bataille pour faire face à Boruto, ce qui laisse présager que Kawaki n'était plus au village de Konoha, d'où l'affrontement entre Boruto et Kawaki et le fait que Boruto dise à Kawaki qu'il ne savait pas qu'il était devenu aussi fort. Comme je l'ai dit, il faut rappeler que Amado a une influence importante sur Kawaki et qu'il pourrait partir avec lui via son cyborg pour l'entraîner et booster Kawaki avec son Kama. Dans tous les cas, il faut être clair sur un truc. Après l'ellipse, lorsque Boruto et Kawaki vont s'affronter, c'est évident qu'il n'y a pas qu'un seul combat et qu'il y en a d'autres. Certainement le personnage de Sarada et de Mitsuki qui sont en train d'affronter d'autres adversaires. Et peut-être même le personnage de Sasuke qui affronte un adversaire pendant que Boruto s'occupe de Kawaki. Ce n'est pas impossible. Rien ne dit que Sasuke est mort après l'ellipse. Mais du coup, est-ce que les rumeurs que j'ai annoncées un petit peu plus tôt avec notamment le titre du chapitre 68, la cover et le petit résumé annonçant l'ellipse, est-ce que c'est vrai? Malheureusement non, après vérification. Alors attention, il n'y a pas de garantie à 100% toutefois, car après vérification, il faut savoir que la source d'origine provenait d'Organic Dinosaur qui aurait publié justement ces informations qui auraient été retraduites par un autre compte. Sauf que le problème, c'est que le tweet d'Organic Dinosaur n'a jamais eu lieu, il n'a jamais été publié. Donc cette information, pour l'instant, n'est pas confirmée à 100%. Il n'est pas impossible qu'Organic Dinosaur ait supprimé son tweet pour vérifier ces informations avant de les republier. Maintenant, honnêtement, en termes de probabilité, on est sur 10% pour que ça se produise. Mais encore une fois, la garantie n'est pas à 100% concernant ces rumeurs. De plus, il y a la cohérence dans l'œuvre de Boruto qu'il faut respecter. Il y a pas mal d'éléments qui n'ont pas encore été résolus. Le cas de Sasuke, où est-il? Qu'a-t-il découvert? Est-ce qu'il va y avoir un peu une surprise concernant ce personnage-là avant l'ellipse? Le cas de Kajin Koji, où est-il? On sait qu'il a survécu. Est-ce qu'il va intervenir face à Amado? Car Amado ne le maîtrise pas pour l'instant, le pensant mort pour le coup. Il y a le cas Boruto et Kawaki, il va forcément y avoir des explications. Le fait que Kawaki va découvrir que Boruto est vivant et qu'il y a toujours Momoshiki, même si la menace n'est plus aussi grande. Il devrait certainement y avoir aussi une remise en question pour le poste de Hokage concernant Naruto avec Shikamaru, car pour l'instant, au vu de la situation actuelle du monde Shinobi, Naruto ne peut pas assurer pleinement ses fonctions. Il est tiraillé entre son rôle de père et son rôle de Hokage, soit protéger le monde Shinobi, ainsi que son village. Forcément, ces enjeux scénaristiques méritent d'avoir des réponses, et Kishimoto le fera en temps et en heure, mais il va pas tout mettre dans le chapitre 68, ça serait se tirer une balle dans le pied, il va en réserver un petit peu avant l'ellipse, donc quelques chapitres supplémentaires. Toutefois, il faut prendre en compte que des réponses seront apportées à différentes questions après l'ellipse afin de donner un peu de mystère et de suspense. Et comme je l'ai dit, l'ellipse n'a pour l'instant pas été démentie ni confirmée, donc pour l'instant on n'est plus sur une probabilité de 10% comme je l'ai dit précédemment.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.